Et salut à toutes et à tous, c'est Jérém, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous l'avez vu en deux parties. La première partie concernant les œufs de mon gecko léopard qui a pondu du coup. Et la deuxième partie concernant le nouveau terrarium de ce gecko léopard. Alors concernant la première partie de cette vidéo du coup, concernant les œufs de gecko léopard. Donc là on voit un peu l'installation que j'ai faite. Tout simplement le petit thermomètre digital que j'ai dû payer 2-3 € avec les piles, donc c'est vraiment pas cher. La lampe chauffante qu'on voit ici, c'est la lampe chauffante en fait des fourmis, donc du magasin Fourmiculture, avec une lampe céramique dedans. Et ici on voit la boîte où j'ai mis les œufs, donc tout simplement une boîte avec de la mousse à l'intérieur, parce que je trouve que pour moi ça tient pas mal l'humidité. Et voici les deux œufs. Donc cet œuf là, je sais pas du tout s'il est fécondé ou quoi que ce soit. Cet œuf ci, c'est sûr qu'il est bon, parce qu'on voit, enfin on le voit. Quand j'allume, on voit les stries, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin du coup on voit que l'œuf est fécondé, en tout cas pour le blanc. Alors comment je procède? Je chauffe à peu près à une trentaine de degrés dans la boîte. Donc je suis à 30-31. Et la mousse, je vérifie à bien l'humidifier tout le temps, à ce qu'elle soit tout le temps humide. Et bien sûr, je fais attention à ce que les œufs ne soient pas mouillés, ou du moins je fais le plus attention possible. Il arrive que les œufs soient mouillés, mais ça c'est pas bien grave. Si ça peut l'être, mais bon, je fais comme je peux. Donc voilà, je mets le bout en fait de la sonde juste ici, dedans, et je referme le couvercle. Donc c'est une boîte toute simple, une boîte à criquet. Hop. Et voilà, et là tout simplement, je remets ici au chaud, et comme ça je peux voir la température tout simplement monter à ce point. Donc cette lampe reste tout le temps allumée toute la journée. Si vous pensez qu'il ne faut pas l'allumer toute la journée et que vous avez des arguments, n'hésitez aussi surtout pas à me le dire. Comme ça je pourrais un peu remédier à ce problème. Et du coup voilà, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie concernant le terrarium de mon gecko léopard. Alors voilà pour la deuxième partie de cette vidéo concernant le terrarium du gecko léopard. Donc en parlant de ça, on peut l'apercevoir ici. Alors comment j'ai fait? Alors on va déjà commencer par en bas. Qu'est-ce qu'on voit? En fait c'est tout en excavator. Donc j'ai décidé d'utiliser l'excavator parce que c'est ce qui me paraissait le plus beau, le plus naturel. Et c'est ce que je préférais. Donc tout simplement j'ai fait à l'intérieur. Ici en dessous il y a une structure en polystyrène extrudé, qui m'a servi en fait de base, que j'ai ensuite rempli d'excavator. J'ai utilisé des petites racines qu'on trouve, des racines un peu, voilà, qu'on trouve, enfin les racines de nos arbres toutes simples. Des petites plantes artificielles un peu pour cacher, une vraie plante qui donne du calcium, donc là c'est la vraie plante, enfin c'est un petit plus. Ça n'a pas vraiment d'utilité, mais vraiment c'est le petit plus. Encore les décors Star Wars, et en fait comment ça se passe? Il y a une cachette, donc il y a la petite entrée juste en dessous là, à ce niveau là. Et le lézard peut rentrer dedans et va arriver jusqu'ici, donc sous cette pierre qui est comme on le voit à l'ombre, donc qui est très fraîche, et en dessous il y a le point froid. Pour ce qui est du point chaud, c'est où la grosse elle est, donc là où elle se situe, donc sous ces cailloux, bah, il y a le point chaud, tout simplement, ce qui me permet en fait de garder une très bonne température puisque je chauffe à la lampe, et donc la pierre du dessus est forcément plus chaude. Et donc si elle a envie de se mettre beaucoup au chaud, elle va aller au-dessus. Moins au chaud, elle va aller ici. Et vraiment au frais, elle va aller dans la pierre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sinon comme chose particulière? Donc tout en excavator. Les pierres, je les ai posées. Et ensuite, j'ai un peu cimenté aussi avec l'excavator, histoire que ça tienne bien. Et franchement, c'est très solide. J'ai changé, j'ai enlevé le sable. Pourquoi? Parce que bon voilà, je vais partir 2 à 3 semaines. Donc j'ai pas envie de risquer de perdre de la perte, surtout que maintenant il y a les œufs, etc. Donc voilà, j'ai décidé l'excavator. Ça s'effrite, certes, mais voilà, c'est moins, je pense, c'est moins dangereux que le sable. En plus, elle se nourrit principalement à la pince. Donc voilà, elle le regarde. J'aimerais bien qu'elle sorte un peu. Je vais essayer de zoomer pour bien vous la montrer. Et voilà, elle est super belle. Et là, c'est la journée. Mais vu que je l'ai réveillée ce matin pour la mettre dedans parce que c'était sec, elle est réveillée du coup.